Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Francis Costard, directeur et programmateur de la halle culturelle La Meurise à Trappes. Bonjour Francis Costard. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui de la programmation de La Meurise au mois de mai. Et on va commencer tout de suite par se mettre dans l'ambiance en écoutant un petit extrait musical. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, tu veux être chanteuse? Et pour vivre, tu fais quoi? Ah, donc tu es serveuse. Derrière ton bar en bois, sauf pendant les heures creuses. Tu rêves de l'Olympia, d'exister devant la foule curieuse. T'as pas fait je la plus belle voix, c'est dommage, t'es pas chanceuse. Paraît que Nikos c'est sympa et tu pourrais faire le buzz. Et tes parents dans tout ça, je comprends que ta mère soit anxieuse. C'est pas vraiment un plan A, c'est l'utopie d'une grande rêveuse. C'est beau de rêver ma fille, mais t'as plus 8 ans. En attendant y'a le temps qui file, demain t'auras 30 ans. Jouer ta vie. Francis Costard, on vient d'entendre Suzanne qui a remporté au début de l'année le prix de la révélation scène aux Victoires de la musique et elle sera à La Meurise le samedi 16 mai. À quoi ça ressemble Suzanne sur scène? Suzanne, c'est une énergie folle. C'est une personne qui est toute seule sur scène, qui vous occupe toute la scène. C'est quelqu'un qui danse, qui joue avec les machines. C'est une voix à la Edith Piaf, sur un phrasé rappé, hip-hop, chanté un peu à la Edith Preto, et sur une musique à la Stromae. C'est beaucoup pour une jeune artiste. Oh ouais, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc, on parle, c'est justement ce qu'on disait, on parle d'une jeune artiste. Premier album sorti en janvier 2020. Tout à fait. Mais l'an dernier, elle a déjà beaucoup fait parler d'elle avec une grande tournée de festivals. Comment vous l'avez repérée, vous? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez elle? Moi, j'ai repéré juste avant Bourges. J'ai écouté, j'ai reçu un tourneur qui m'a envoyé, W Spectacle, qui m'a envoyé un lien vers ce qu'elle faisait. Et voilà, c'était celle qu'on vient d'écouter. Et franchement, j'étais emballé et je me suis dit, il faut que j'aille la voir. J'ai été d'abord la voir à la Gaîté Lyrique. Ouais. Et puis ensuite, je l'ai revue au Printemps de Bourges. Et en sortant du spectacle, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, il nous la faut. Et alors, comment voilà, on passe de il nous la faut à on l'a? On l'a en 10 minutes. C'est facile alors le métier de programmateur? Non, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est facile de repérer un artiste et de le signer quand il est pas connu. Voilà, ça s'annonçait qu'elle allait faire du festival l'été, mais on peut pas savoir ce que va devenir un artiste 1 an et demi à l'avance. Voilà, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Oshi, vous voyez, c'est la même chose. Et puis c'était un coup de cœur de l'équipe, et là même on l'a mis sur la plaquette comme coup de cœur. Et quand on écrivait les premières lignes, on a dit écoutez, on la programme, on sait pas ce qu'elle va le devenir dans 1 an. Et là voilà, finalement, elle est révélation aux Victoires de la musique scène. Elle va remplir l'Olympia à la fin de l'année. Elle remplit l'Olympia. Dans sa chanson, elle parle même de l'Olympia. Elle fait un Trianon qui est complet, ensuite un Olympia. Voilà, donc c'est pas un coup de poker. C'est quand vous avez du talent, à un moment ou un autre, on le repère et puis on se dit il y a quelque chose à faire. Et puis après, vous savez, des fois il y a des artistes qu'on accueille. Il n'y a pas grand monde qui vient, et puis d'un seul coup, quelques années après, ils deviennent connus. Je me rappelle, on avait accueilli M au Café de la Plage, on était 15 dans la salle. Vous voyez un peu, maintenant, c'est plus possible de le faire dans une petite salle. Non, je l'ai vu à Rock en scène, c'est voilà, une autre dimension. Mais donc voilà, c'est ça. C'est aussi notre travail de défricheur de talent. Et puis un jour, dans la saison, hop, coup de cœur, et puis ça fonctionne, et donc tant mieux. Voilà. Votre coup de cœur, donc Suzanne, on la retrouve sur la scène de La Meurise le 16 mai, samedi 16 mai. Et elle sera pas la seule sur scène ce soir-là. On va écouter un autre extrait sonore. Elle me dit j'irai bien quelque part, mais je ne sais même pas d'où je viens. Puis un sac ne dit pas quand il part, ni quand il revient. Je confonds et ma gauche et ma droite, et je te parle pas du courrier et les médicaments dans les boîtes qu'il faut trier. Est-ce que je me souviens d'une date? Est-ce qu'un jour je suis arrivée à l'heure? Elle dit quand on sait pas lire aux boîtes. Et puis on meurt. Elle a pas fait son trou l'étrangère. Elle est tombée telle une étagère qui tente à 60 et des poussières. La marche arrière, la marche arrière. Francis Costard, on était en train d'écouter Carimouche qui se produisait en live justement comme elle le fera le 16 mai sur la scène de La Meurise. Vous nous la présentez déjà cette artiste? Alors c'est une soirée un peu spéciale. On parlait de Suzanne, il y a Carimouche. Carimouche, c'est pas du tout la première partie de Suzanne. Attention, c'est un double plateau. Quand on a signé Suzanne, on est dans un autre registre. Voilà, elle avait de quoi tenir 1 heure.
Et donc, c'est 1h10, quoi. On s'est dit, bah non, il faut qu'on ait un plateau 100% féminin. Et Karima allait sortir son album. Il sort bientôt. Et on s'est dit, tiens, ça peut être un joli plateau avec 2 femmes. Donc, peut-être que les gens la situent pas. Alors, ils l'ont vu il y a pas longtemps sur Canal+, dans une série qui s'appelle Les Sauvages. Oui. Karima Amrouche, donc ça, c'est son nom de scène, on va dire, au niveau du cinéma. Donc elle est actrice aussi. Elle est actrice aussi, voilà. Et puis c'est la sœur des Zebda, voilà. Donc nous, on l'a déjà accueillie sur du off, sur des fêtes avec les motivés. Et puis on l'a déjà accueillie elle toute seule et on la réaccueille à nouveau. Et c'est un vrai plaisir de la recevoir. C'est à la fois, on peut entendre de la poésie, du hip-hop, de la chanson de rue. Il y a un vrai rythme, des vrais musiciens. Et ça joue vraiment et c'est très vivant. Voilà. Vous nous parlez des Zebda, vous nous parlez d'une actrice. On s'attend à une grosse présence sur scène aussi dans ce cas-là. Bien sûr, c'est quelqu'un qui occupe vraiment la scène. Il y a tout un jeu de rôle. Elle ne reste pas là plantée devant son micro. Voilà, elle fait vraiment partager quelque chose au public. Voilà, donc c'est une belle soirée féminine. Avec beaucoup d'énergie entre Suzanne et Karimouche. Donc on le dit le samedi 16 mai à la Meurize. On va aller 2 semaines plus loin maintenant, le 30 mai. Avec le goûter spectacle, le banquet. On se pourlèche les babines. Ouais, bien sûr. Si on regarde votre guide, vous nous promettez un spectacle frais et léger à déguster en famille. Oui, donc le public auquel vous adressez. C'est un public familial, c'est un goûter spectacle. C'est un moment où les familles viennent avec les enfants participer à un spectacle. Ensuite, avec un goûter. Et ensuite, également, avec derrière un atelier, parents-enfants. Et puis il y aura d'autres surprises. Je pense que c'est vrai que c'est 16 heures pour faire un goûter spectacle autour des légumes, c'est pas évident. Mais on va amener quelque chose. Dans le banquet, on parle. Voilà. On parle de nourriture, on parle des fruits, on parle des légumes surtout. Voilà, qui prennent vie sur l'écran, du mapping. Oui, à la fois il y a la musique, mise en scène très diverse, tout à fait. très vaste. Et donc c'est un moment où on va se régaler visuellement et puis gustativement, voilà. Puisque de toute façon, ça fait également partie, le visuel est hyper important au niveau gustatif. Vous nous présentez les artistes, la compagnie qui produit ce spectacle ? Oui, donc c'est une compagnie qu'on a déjà accueillie, c'est en mise en scène de Myriam Dodge, voilà, interprété par Cynthia Calassotti et Flora Guino, Thomas Joss, Yann Carlet et Wolfgang Pissor. C'est toute une troupe, voilà, qui depuis pas mal d'années travaille avec nous sur des programmations scolaires. Et donc il y en aura une scolaire, le vendredi 19 mai. Ouais. Et le lendemain, c'était le fait de les accueillir et de présenter, comme je vous disais tout à l'heure sur Insinuation, de présenter à l'ensemble de notre public et de ne pas se laisser que pour les scolaires et l'ouvrir aussi aux familles. Et puis, c'était une thématique importante pour nous. C'est vrai que quand on est enfant, régulièrement, on dit les légumes, j'aime pas ça, j'aime pas les brocolis, j'aime pas les radis ou les artichauts. Et là, on se disait, tiens, c'est une façon aussi sympathique d'amener aux enfants et même aux parents le fait d'avoir quelque chose d'autre. C'est une thématique d'actualité aussi. Aussi, oui, bien sûr. Les légumes, oui. Bio. Ce sera encore mieux. On verra, vous nous montrerez. Donc, oui, c'est un art numérique, c'est de l'humour, c'est un conte, il y a de la danse, des percus, c'est un vrai spectacle. On parle du coup, là, vous nous montrez un peu qu'il y a différents types de publics que vous ciblez. Les enfants, les scolaires, à quel point c'est important quand même dans la programmation d'une salle comme la Meurize ? C'est hyper important parce que c'est notre public d'avenir, c'est un vrai vivier. Je vais pas citer des marques hyper connues de restauration type fast-food qui, eux, savent qu'il faut séduire les enfants pour les garder et les avoir après. Voilà, au niveau spectacle, c'est ça, c'est leur amener le goût. Une sensibilisation, un goût au spectacle, à sortir, les sensibiliser. Et il y a différents types. Quand on fait les goûters spectacles, il y a à la fois les parents qui les emmènent, mais ça peut être aussi bien sur de la musique baroque, ça peut être sur du ciné-concert, ça peut être sur de la danse. Et le fait de découvrir tout ça au travers de contes, d'images et adapté aux enfants, on fait même ce qu'on appelle du TJP, donc du très jeune public, les enfants de la crèche qui viennent assister. Donc, c'est différent, dans une autre forme, les enfants montent sur scène, c'est plus un petit cocon. Mais c'est hyper important justement de les amener à découvrir le spectacle jeune. Voilà, c'est la musique et l'univers du spectacle vivant. Et plus vous les amenez jeunes, plus vous leur donnez envie plus tard, pourquoi pas de travailler dedans, mais également de continuer à sortir. Et puis finalement, vous allez voir, quand les parents n'ont pas été habitués à les spectacles et que les enfants y vont au niveau scolaire, ils amènent justement leurs parents à venir revoir des fois le spectacle quand ça se passe en tout public ensuite.
enfants, parents, tout le monde. Vous êtes donc invités à la Meurize, à Trappes. Merci Francis Costard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On peut retrouver toutes les informations sur votre salle et la programmation sur le site trappemag.fr. Et cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation.